Mets la caméra. Bon, alors ce que moi je vais vous proposer, en fait, c'est ce qu'on appelle un taboulé de falafel à l'africaine. Chez nous, enfin ici, on connaît souvent le falafel avec les pois chiches en fait. Et nous on le fait avec ce qu'on appelle du haricot. Utilisé au Portugal, les Portugais ils mangent beaucoup ça. Et donc on prend ça. Comment? Les Brésiliens aussi. Si, c'est vrai, j'ai. Et on les trouve où en France? Bah, partout dans les boutiques bio, partout dans les supermarchés. D'accord, ouais. J'ai pris des trucs qu'on trouve très facilement. Donc on va prendre, pour préparer le falafel, donc on va prendre le haricot corny. Là j'ai enlevé la peau, c'est pour ça que c'est tout blanc. À la base c'est un peu marron. Donc il faut le laisser tremper 24 heures. Et après au bout de 24 heures, la peau elle s'enlève très facilement. Donc vous allez juste la frotter et puis on enlève la peau. Vous rincez. On peut garder la peau mais c'est juste que, bon après traditionnellement nous on l'enlève parce que ça fait plus joli. Alors, ce qu'on va faire, donc vous prenez un blender, un mixeur, ce que vous avez. Hein. Ça marche aussi avec le mixeur plongeant si vous n'avez pas le. Donc vous en mettez là-dedans. Donc là, j'en ai pris pour un feuille, on va dire 250 grammes. Voilà. Donc là, tu me. Oui. Donc après, ça je les ai déjà lavés. Donc pour aromatiser, comme je sais que tout le monde n'aime pas l'épicé, donc je vais utiliser d'autres choses. Donc là j'ai pris du persil. Vous mettez 3 à 4 branches de persil. Là je vais rajouter une moitié de piment végétarien. Je ne sais pas si vous connaissez. Le piment végétarien, voilà, il pique pas, mais il a le goût, l'odeur du piment. Vous en trouvez en supermarché, même à boutique bio, on en trouve partout maintenant. Chez Grand Frais aussi. Après, dans les boutiques exotiques, vous allez en trouver, ils sont surgelés. Déjà écrasé? Ah d'accord. D'accord. Moi j'aime bien les trucs frais, c'est vrai que je suis très chiante là-dessus. J'aime bien quand c'est frais. Et là, ça vient de la Guyane française. Donc j'en garde un petit peu de côté après pour le taboulé. Donc ensuite, je rajoute un quart de poivron. J'enlève un petit peu. Je peux mettre là dedans pour dans l'autre? Oui, c'est ça parce qu'on n'a pas de poivron. Voilà, du poivron. Là, je mets une petite tomate séchée, de l'ail. Il est où mon truc? C'est bon. Tu veux en tout petit, je pense, c'est ça? Non, mais comme ça, de toute façon, ça va mixer. C'est ça qui est génial, on met tout la note, Voilà. Il se débrouille. on façonne, on cuit, crac, et on a mangé. Vas-y. Ah bah plus ça. Si. Il faut mettre, pour 250 grammes, il faut mettre un oignon, un gros oignon, ou alors vous prenez 3-4 échalotes. Voilà. Tu mets plus chinoise? Soyons fous. Parce que comme on ne met pas de piment, souvent nous quand on le fait, en fait, en Afrique on ajoute du piment. Et quand il n'y a pas de piment, il faut relever, sinon après c'est fade. Et c'est pas le but. Voilà, après je vais mettre un petit peu de sel de Guérande. Après on peut mettre du quincan à la place. C'est comme vous voulez. Je sais pas si tout le monde connaît le quinton par contre. Le Ouais, qu'est-ce que c'est? c'est J'allais demander. de l'eau de mer filtrée. C'est de l'eau de mer. Ça revient pareil. Comment ça? Comment? Quinton. Ça se trouve au magasin biologique. Voilà. Ah, ils en vendent maintenant aussi? Oui. Sur internet que. Ah ouais? Oui, mais en fait, c'est un. Artisan brasseur bio situé à la
En fait, c'est systématique. Hein. Les présentations, ça fait jamais comme à la maison. Ouais, Il y a toujours un petit coup de poisse qui va avec. Non, mais ça arrive aussi à la maison. Voilà, Hein. ça arrive aussi à la maison. Oui, mais là, on est seul. Ça m'est arrivé quand même assez souvent, ce genre de choses. Non, en plus, c'est en maximum cuisine après. C'est quoi, là? C'est bizarre qu'il soit là. Et là, on attend. Après, avec l'habitude, je vérifie si c'est bon jusqu'à l'odeur. En fait. Vraiment d'habitude. Ça, elle a une bonne consistance. Moi, la caméra. On tient la caméra. Ah oui, elles sont pas à la caméra. Elle n'a pas d'odeur. Ouais, ouais. Elle n'a pas d'odeur. Juste un petit peu, ouais, c'est bon. Les tomates, c'est pour le... Donc là, maintenant que l'huile est chauffée, ça tourne bien. Non, ça va. C'est Petite surprise. Faut pas Non, mettre normalement, partout. ça fonctionne, ça. Enfin, Et j'estime. on peut changer d'haricots, on peut mettre d'autres haricots, des haricots blancs. J'ai jamais essayé avec, faut voir. Faut essayer voir. C'est comment déjà leur Ou des nom? lentilles. Donc c'est trop petit. Après, il faut pas que ce soit cuit. Hein. Avant de le faire, il faut pas que ce soit cuit, sinon vous allez avoir une purée. Et essayez. J'ai jamais fait. Moi. Moi, je sais que pour les houmous, un houmous à la base, c'est à base de pois chiches, on peut les faire à tout, mais à chaque fois, ça change le goût, la consistance. c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc après, Ça fait aussi un petit coco blanc, ceux-là. essayez. Haricot sec. C'est pas le même. Oui, après, Oui, c'est ça, c'est pas le même. Ça permet d'autres variantes avec d'autres parfums. C'est comme, vous savez, les petits haricots adzuki, ça se mange plutôt sucré. Pourtant, c'est des haricots rouges, mais ils sont petits et salés, c'est pas fameux. Alors, dès que c'est prêt, après je sais pas si l'huile est chaud, hein, du coup, Oui, j'ai pas l'impression que ça... j'ai pas trop l'habitude. Bah oui, les réchauds, c'est pas pratique. Ouais. Je vais vérifier. Attends, je vais vérifier. L'oignon dedans, c'est jamais ça. Oui, voilà. Non, je vais vérifier avec un petit bout d'oignon comme ça, si ça va. Ouais, non, il est pas assez chaud. Rappelez-moi le nom du haricot, s'il vous plaît. Comment? C'est comment le nom des haricots? Cornille. Cornille. C'est au max. C'est au max. Bon, pendant que c'est en train de se réchauffer, tu fais passer. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser pour faire le tapoulé, c'est de la farine de manioc. Chez nous, ça s'appelle du gari. Ça peut se manger comme ça. Alors j'utilise du gari, je ne savais pas que c'était de la farine de manioc en fait. Oui. Ou la semoule de manioc. Bah, la farine, après, oui, je sais pas, après, je suis pas calée en terminologie française, moi j'appelle ça farine. Après, je pense que la farine, il y a un certain degré de... mouillage, ouais. Oui, là c'est plutôt une semoule. Une semoule, Ouais, ouais. ouais, la farine c'est vraiment très fin comme la D'accord. gare ou la... On va dire semoule. De toute façon, c'est du taboulé. Le taboulé, oui. Logiquement, c'est avec de la semoule. Donc, la semoule de manioc, donc pour les gens qui sont intolérants
intolérant au gluten et tout ça, donc c'est parfait. En plus, le manioc a plusieurs vertus, c'est riche en fer, en magnésium, manganèse, donc c'est excellent pour le transit aussi. Ça bourre, mais on n'est pas comment dire, constipé ou tout ça, c'est facile à digérer. Donc nous en Afrique, on utilise énormément le manioc justement parce que ça tient au niveau calorique, voilà, ça permet vraiment d'avoir du peps et sans être lourd et sans avoir voilà, J'ai écouté le gâteau manioc, Ah oui. la douce. Et la femme, elle vient plus. Ah ouais. Donc voilà, alors je vérifie. Vous pouvez vous approcher pour voir. Hein. C'est un petit peu juste parce que Ça prend quand même. Approchez pour ça voir. commence, ça commence. Je vous montre la technique parce que si vous le mettez à plat dedans, ça va s'étaler dans l'huile. Donc en fait, il faut poser la cuillère en biais comme ça. Il faut le déposer en biais. Voilà, pour que ça tienne. Et là, ça va prendre d'un côté. Et la pâte, il ne faut pas que ça soit liquide, il faut vraiment que ça soit comme ça. Et ça, c'est après. Ça, c'est après. On va le mettre dans le plat bouillon. Donc une fois que... Hop, ça, on fait ça. Voilà, comme les feux. C'est le mou. Vous avez un restaurant ou rien? Non, moi j'anime des ateliers culinaires. Mais là c'est la fin et comme je déménage dans 2 semaines, je suis en Normandie. Et ben voilà. Ça sera les Normands. C'est mon dernier atelier orléanais. Si tu faisais aussi le chocolissage du yoga. Oui, oui. Mais bon, de toute façon, je ne vais pas faire 5 heures de route. Bah oui, là c'est sûr. Non, non, là. Ça fait un petit peu loin, ouais. Mais oui, c'est une autre aventure, on va dire. Bon, là, il met plus de temps à cuire, hein, normal. Mais oui. Je pense que quand on a la friteuse, c'est encore mieux. Quoi. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai pas de friteuse chez moi. oh, c'est bien comme ça en plus, ça sent vrai. Donc, le taboulé pour le préparer, du coup, en parallèle en attendant, ce que je vais faire, là, je mets un petit peu d'ananas séché. C'est vraiment pour faire taboulet gourmand. En été, c'est super. Quand vous recevez, ça prend 2 minutes. Donc vous effritez de l'ananas. Ça, c'est de l'ananas séché qui vient du Togo, donc ça vient de chez moi. Aucun sucre ajouté. C'est des fruits qui sont cueillis à maturité. Donc le sucre du fruit suffit. Voilà. Tu en as mon contrat finalement des ananas? Il y en a sur mon stand. Je vous recommande, hein, je les utilise, ils sont vraiment. Ah bah j'ai goûté. Ils sont bons, hein? Ah ouais. Et en avant, ils se contrôlent ici, hein. Ils sont bien sucrés. Voilà. Des raisins secs, oui. Il y a de la banane aussi. Il y a de la banane séchée aussi, oui. De la banane. Vous mettez un quart de tranche. Bah, là, j'ai juste pris une tranche d'ananas. Ah, c'est une tranche complète. Oui. Alors, je vais retourner, ça y est, ça commence à chauffer. En fait, il faut les laisser dorer de chaque côté. Donc là, je mets un petit peu d'huile de coco. Ouais, hop. Alors là, c'est presque fait. L'huile de coco. Une cuillère à café. Hein. Huile de coco. Donc là, c'est prêt, les beignets ils sont. Huile de coco. Ça passe? Ça passe. Ou ça passe? Ça passe. Tout doux, mais ça passe. Ça n'a pas l'air évident. Ah, c'est Quand, la on, peau, quand, en fait, quand on voit la pub, on Ah voit oui, que bah, ça ça comme les des démons, brutes. Là, Ah oui, oui, à la pub, ça marche toujours bien et quand nous on l'achète, c'est ça. tu te vois Oui, en fait, si ça se trouve, c'est coupé, repris. Ah ouais, non, mais c'est vraiment prêt ça. Ah non, mais quand c'est tout neuf, ça coûte très bien, mais après. Bah celui-là, j'ai utilisé quoi 2 fois? Ah oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça que pour l'instant, ça va encore pas. Ouais. Et là, vous Alors, des rajoutez tomates. Une tomate. Donc je prends une tomate bien mûre.
Parce qu'en fait, si vous voulez éviter de rajouter trop de trucs pour relever votre taboulet, il faut prendre des produits qui sont vraiment à point, bien mûrs, bio, tout ce qu'il faut. Il n'y a pas que le taboulet. Hein. Tous les plats, c'est pareil. Produits, tout à fait. Alors, donc là, il est prêt. T'as pas de ciseaux? Ah non, Pas grave. Je mets un petit peu de persil, mais gros comme ça. Voilà. Et là, en fait, je vais mettre directement les falafels là-dedans. Pourquoi? Parce que si vous faites le taboulet et que vous voulez que ça garde l'odeur des beignets, et pour éviter justement de remettre de l'huile et tout ça, donc vous mettez directement les falafels chauds là-dedans. En fait, ça donne un arôme particulier et tout l'odeur, tous les arômes des épices que vous avez mis dedans, en fait, ça s'imprègne bien. On va juste le manger comme ça. Ça va dans le ventre. Je vais y arriver. Tiens, tu veux former les... Oui, ça marche. Je pense. Donc vous découpez des petits poivrons avec votre appareil si vous en avez, sinon à la main ça ne passe bien. C'est vraiment pour colorer. Et si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez par exemple mettre à la place du poivron, vous pouvez mettre des carottes, du concombre aussi en été, c'est super. Donc là vous voyez c'est comme ça. Une fois cuit, en fait, il est comme ça. Vous reculez après. Donc là, quand l'huile est trop chaude, en fait, vous pouvez retirer carrément du feu. Je peux le poser ici. Oui, bien sûr, oui. En attendant que ça s'ajuste. Donc ça donne ça avec une belle tomate. Il fait chaud hein, là-dessus. Voilà. C'est prêt, il n'y a pas besoin de cuire. Et du coup, l'eau qu'il y a, et puis un petit peu d'huile qu'il y a dans le falafel, tout va se mélanger. Le temps que les autres soient cuits, c'est bon, c'est prêt. De la texture, est-ce que c'est un bon produit? Enfin, je pense que ça fait partie de l'alimentation, de se nourrir avec les 5 sens. Donc l'odorat, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup d'épices. Prenez les épices qui vous plaisent, mais c'est important. Voilà. L'odorat, au niveau du goût aussi, voilà, que ça vous plaise, et au niveau du toucher, du produit, il ne faut pas hésiter à sentir aux fruits et légumes. Je pense que vous le faites déjà, mais pour moi c'est logique. Donc, voilà. Chez moi, je goûte avec la main. Mais bon. Non, je vais juste me retourner. On est avec combien? Vous comptez pour moi? Ah oui. 4, 6, 12. Plus nous, ça fait 1. Sinon, ça fait 1. Et bien, ça arrive en dernier. Bah oui, tout à fait. C'est bien, tu fais ça. Je vais les arranger. On va mettre dans ce plat. Non, mais c'est juste pour... Ah oui, t'as raison, il y a une... Ouais.
Ça va être un carnage. J'ai peur. Non, elle gère mal les ouais, non, penche pas vers toi, penche pas vers toi. Bien, ouais. Avec une. Je t'ai dit pas. Tu mets dans ta poche. Un quart d'heure, c'est bon? Non, non, un quart d'heure, c'est bon. Juste le temps que vous inquiétez. Je te l'écoute. Et les falafels, on peut les faire plus au four plutôt qu'à l'huile. Non. À l'huile. Il faut du gras pour l'organisme. C'est pas parce que vous allez en manger une fois l'été que ça y est. Vous savez dans quelle huile? Là, c'est du Tournesol. tournesol. Ouais. Après, vous prenez ça. Vous avez l'habitude. J'en ai, mais ça se faut les relations. Je vais te demander si On va les passer dans le. ça passe à la machine. Alors, il y a du sel, c'est bon. Il faut. Ouais. Alors, J'ai raté le début. Très bon. t'as raté le début? Tu mettras la recette quelque part? Ça dépend si c'est pour toi. C'est extrêmement bon. Oui, 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 je mettrai la Très, très recette bon. sur Facebook. Super. Enfin, sur Facebook, non, les gens qui sont présents. C'est le petit côté sucré là qui tombe. Ça, c'est l'ananas séché et la banane séchée que j'ai découpée, le petit côté sucré. Dans le taboulé? Alors, j'ai raté le début, c'est quoi la base? C'est de la farine. La semoule de manioc. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que t'as raté? Là où j'ai fait le taboulé. Bon, bah, t'auras la recette. Il y a la vidéo. en replay. La T'auras vidéo. C'est super. C'est très bon. Très très bien. Ouais, c'est le falafel de haricots. Donc on aura la recette si on est inscrit sur le... Oui, vous pourrez mettre votre adresse email. C'est fait. Voilà, parce que les gens qui ont. C'est beau. Et alors, Tous les jeux. ne se compte pas d'adresse email. Vous avez Facebook? Oui. Et bien sur Facebook, oui, via Info Vegan, je demanderai à Ben de mettre un petit mot pour les gens qui sont à la télé, comme ça. Moi, je pense que je les mettrai également sur ma page Facebook. C'est AOMM. A-O-M-M. Agir à Orléans pour un monde meilleur, c'est ça. Sinon, je peux vous donner une petite carte si vous voulez. Ouais. Bah oui. Comment? J'ai dit s'il y avait du rap ou si jamais. Ah, on sait jamais. Faut pas gâcher. On sait jamais, ouais. Ce serait bête que ça se perde. Faisons honneur, faisons honneur.
Sinon après je vous l'enverrai. De toute façon c'est écrit en tout petit, je suis désolée, c'est mes premières cartes. Je fais Ah passer ouais. des bonnes lunettes. c'est de l'hibiscus. J'en avais sur mon stand, j'en ai un peu là. Pardon, non, c'est bon, je cherchais juste. Et j'ai passé une Il y aura plus quelque part. On s'en prendra à deux en fait. On prendra à deux. Toi, t'as ton verre. C'est Camille, cherchez pas. Ah, c'est ton fils ça. Il y a Magie. Camille, viens là. Donc je mettrai dans le fond. Ah, bah, je vais vite. On va partager avec la Camille, il faut pas crier comme ça. Ça nous a fait peur, on se demandait ce qui se passait. David, Vous connaissez. non mais vas-y, t'en as fait. J'avais mélangé avec quoi? T'aimes bien quoi? Réalisé dans le premier atelier, les petits bouchées à la crème de César.